Mes bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus. Êtes-vous heureux? Il faut toujours être joyeux dans le Seigneur. N'ayez pas peur. Ce que vous craignez n'arrivera pas. Le Seigneur le changera en bien. Un miracle se produira aujourd'hui. Cet endroit est si beau, n'est-ce pas? Vous vous demandez où je suis? C'est le Myanmar. On l'appelait autrefois la Birmanie. Vous vous souvenez? C'est un grand parc dans la grande ville de Yangon. C'est un grand lac, un grand parc. Vous voyez cette sorte de machine dans le lac. Vous vous demandez ce qui flotte là et fait du bruit. C'est une machine qui nettoie le lac. Elle nettoie la saleté dans le lac, les feuilles qui tombent, les déchets que les gens jettent. C'est une machine pour nettoyer tout ça. Elle nettoie au fur et à mesure et une personne la fait fonctionner. Vous pourriez penser que ça a l'air bien comme ça, mais non, des feuilles tombent et certains y jettent des ordures. Dans nos vies aussi, Satan jette des ordures. Pour souiller notre cœur, il y jette des ordures comme la colère, l'irritation, les convoitises, l'orgueil, la jalousie. Il faut le nettoyer. Si nous le gardons à l'intérieur, il pourrira, sentira mauvais et détruira notre vie. Dès que des ordures sont jetées, il faut les nettoyer quotidiennement. Celui qui nettoie cela, c'est le Saint-Esprit. Si nous méditons la parole de Dieu, si nous nous asseyons aux pieds du Seigneur et prions sincèrement « Seigneur, purifie-moi », alors le Saint-Esprit expulsera toutes ces ordures. Il nous sanctifiera. C'est pour cela qu'il nous conduit sur le chemin de la sainteté. Le Saint-Esprit est là pour nous guider. Si nous prions, remplis du Saint-Esprit, nous grandirons en sainteté. C'est ce dont nous avons besoin. Alors, quel verset le Seigneur a-t-il pour moi aujourd'hui? Vous demandez-vous. Proverbes, chapitre 3, verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Le chemin que nous empruntons doit être aplani. Parfois, le chemin est chaotique, n'est-ce pas? Il est très difficile de marcher sur ce chemin. C'est très difficile de progresser. S'il est aplani et bien fait, on peut y marcher facilement, n'est-ce pas? Une fois, j'étais dans le nord de l'Inde pour le ministère. Ils m'ont emmené en voiture dans une Jeep. Mais cette route, elle était si chaotique. On était secoué dans tous les sens. Elle serpentait. Il y avait des nids de poules, des bosses. J'ai pensé, oh là là, c'est si difficile de venir jusqu'ici. Il vaudrait mieux marcher. Mais même à pied, c'est difficile. C'est plein de nids de poules et d'ornières, comme on dit. Quelques années plus tard, quand j'y suis retourné, ils m'ont dit « Venez, nous allons à la montagne pour le ministère ». Je me suis souvenu du passé et j'ai eu un peu peur, en pensant que la route serait encore chaotique. Mais cette fois, la route était magnifique. On pouvait conduire en douceur, c'était agréable. Ce n'était pas comme ça la dernière fois. Ils ont construit une nouvelle route. Ils l'ont aplanie. Donc, si les chemins sont aplanis, le voyage devient facile. Notre vie aussi est un voyage. À la maison, au travail, dans les affaires, dans le ministère, dans la vie que nous menons, dans les difficultés pour gagner notre vie, regardez, il y a beaucoup de creux, de bosses, de choses rudes et difficiles. Quand on voit tout ça, la vie semble très difficile. On se dit, qu'est-ce que c'est que cette vie? Mais si nous remettons nos voies au Seigneur, il les aplanira pour nous. Il les rendra faciles, il les rendra aisés. C'est comme s'il construisait une route et disait, « Marche mon fils ». Marche ma fille, je marche avec toi, viens, nous pouvons marcher ensemble. Il nous conduira facilement. Et que faut-il faire pour cela? Dans toutes tes voies, pense au Seigneur. Quoi que nous fassions, nous devons penser au Seigneur. Seigneur, aujourd'hui je vais faire telle et telle chose, aide-moi s'il te plaît. Je vais commencer ce travail, aide-moi. Je vais commencer ces études, aide-moi. Je vais lancer cette affaire, est-ce ta volonté? Guide-moi. Alors, quand nous remettons nos voies au Seigneur, il nous conduira sur un beau chemin. Il aplanira les sentiers. Ce sera facile. Ce sera joyeux. Ce sera heureux. Ce sera aisé. Mais si vous choisissez votre propre chemin, si vous dites « Je vais étudier ceci, je vais étudier là, je vais faire ceci, je vais gérer cela », si vous faites les choses à votre manière, alors des problèmes surviendront. Ce sera rude. Le chemin à parcourir sera difficile. Mais si vous remettez vos voies au Seigneur et dites « Conduis-moi sur le chemin qui te plaît », il aplanira les sentiers pour vous. On peut marcher sur ce chemin facilement, aisément, joyeusement, sans difficulté. Aujourd'hui, réfléchissez-y. Pourquoi luttez-vous aujourd'hui?
Marchez-vous sur le chemin qui plaît au Seigneur? Faites-vous ce qui lui plaît? Ce plan vient-il du Seigneur? Cette affaire vient-elle du Seigneur? Ce travail vient-il du Seigneur? Ces études viennent-elles du Seigneur? Réfléchissez-y. Vous choisissez vous-même et suivez votre propre chemin. Et vous voulez que le Seigneur vienne avec vous et vous bénisse. C'est pourquoi vous luttez sur un chemin rude. Si vous remettez vos voies pour marcher sur le chemin qui lui plaît, il le rendra facile. Alors, il faut dire au Seigneur, « Seigneur, je te remets mes voies. Conduis-moi sur le chemin qui te plaît. Je me consacre à cela. » Dites-le et voyez. À partir d'aujourd'hui, il redressera tout dans votre vie et vous conduira magnifiquement. Le direz-vous? « Seigneur, conduis-moi sur le chemin qui est selon ta volonté. Tu me conduiras magnifiquement sur un sentier aplani. Je me remets entre tes mains. Si j'ai pris de mauvaises décisions et suivi un mauvais chemin, pardonne-moi tout cela. Maintenant, conduis-moi selon ta volonté. Je te loue car tu vas aplanir mes sentiers et me conduire magnifiquement. Au nom de Jésus, Amen, Amen. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Jésus Redeems, français. Cliquez sur le bouton s'abonner et cliquez également sur l'icône cloche pour recevoir des mises à jour sur nos nouveaux programmes quotidiens.